Hop. Bah, apparemment, c'est bon. C'est bon? Ouais. Je nous cherche. Tu nous vois sur le... Sur Facebook? Nous sommes en live. Ok, mais je le vois pas. Bonjour tout le monde. Je vois pas le live en fait. Moi non plus. Je ne vois pas pour que tu puisses lire les commentaires. Bah c'est ça. Moi, il y a juste écrit, ça va bientôt commencer. Mais Moi là, je apparemment, on est vois, en direct. Alors, on est en bonjour tout le live monde. apparemment. Okay. Hops. Du coup, hops, on va faire ce projet. Hop, on va tourner un petit peu. Réalisé avec la collection Notre Vie. C'est une boîte cadeau avec une partie mini-album que je vais ouvrir. Je ne vois toujours pas sur Facebook. Non. Je réactualise. Voilà. Qui s'ouvre simplement comme ça. Bah non, je ne vois pas. Voilà. Et en fait, sur ces parties-là, on peut mettre des photos. Et on peut en mettre 11 en format standard. Par contre, si on met des plus petites, on peut en mettre une 20aine. Et la petite dentelle qui est cachée ici permet, si on fait un petit nœud, d'attacher un cadeau. Par exemple, moi là, c'est pour la fête des papas. Donc, je vais attacher une boîte à cravates, parce qu'il adore les cravates. Nickel. Et plein de photos souvenirs, en fait, de lui, tout beau en costume. Et voilà. Donc, avec la collection Notre Vie. Et c'est sous forme de petite boîte avec une poignée. Ça te plaît? J'adore. Super. Et tu refais le tuto, tu le refais encore avec le du coup, Notre je vais Vie mettre... Je t'entends pas beaucoup, par contre. Moi non plus. Je te disais, le tuto, tu le refais aussi avec l'album Notre Vie? Voilà, avec la collection Notre Vie, qui est ici. Donc, j'ai utilisé le format 30 par 30. D'accord. Et quelques planches du format A4, tu vois, où il y a les petits... Pour tout ce qui est les die cut et tout? Voilà, tu vois, j'ai déjà commencé à en découper certains pour gagner du temps. Voilà. Ok. Elle est franchement magnifique. Et voilà. Ah, ça y est, Du coup, je vais te laisser meubler 2 minutes parce qu'il faut que je tourne. Vas-y. Je vois, ça y est, je nous ai trouvé du coup sur... Par contre, comme je t'entends pas beaucoup, tu peux pas mettre plus fort? Le son est pas... Ouais, il est pas fou, quoi. Non. Je vois... Allez, hop. Je vais juste couper le son là. Par contre, comme je t'entends pas beaucoup, je trouve pas le son là. Hop là. Alors, est-ce que je suis bien? Bonjour Sarah, bonjour Aurore, bonjour Karine et bienvenue. Donc, j'espère que vous avez bien entendu. Donc là, du coup, c'est une boîte cadeau que va faire Angélique. Pourquoi Sarah? Angélique, alors moi, je regarde. Moi, je découvre en même temps que vous le tuto, comment elle l'a fait. Et elle va réaliser donc avec le papier Notre Vie. Hop. Est-ce que Coucou c'est bien Sophie, centré, coucou Marie? Laurence. Tu vois les commentaires? Oui, c'est bon, je vois les commentaires. Ah, moi, je vois pas. J'ai réactualisé, j'ai été réactualisé. Hop, je remonte un petit peu là, pour vous celles voyez, qui sont en fait, arrivées entre-temps. c'est la banderole qui ferme, c'est ça, Angélique? Pardon? Ce que tu nous as montré, c'est la banderole qui ferme? Je t'entends pas du tout. Je disais, ce que tu nous as montré, c'est la banderole qu'il ferme? Voilà, c'est ça. C'est un système qu'on passe tout simplement comme ça, qui coulisse et qui tient tout seul. Ça permet de tenir l'album. Puis ça évite, quand on n'est pas trop équipé, tu sais, quand on n'a pas de fermeture qui coûte assez cher, c'est beaucoup plus simple en fait. Et puis hop, je le remonte vite fait. Voilà. Donc on peut mettre une photo ici, là, pareil ici, ou du texte, hein. Ça peut être... Et le petit cadeau à glisser ici sous la dentelle.
Ça va être pratique si je t'entends pas. Non, le son est bas. Ouais, moi, c'est pareil, j'ai du mal à t'entendre. Hop. Alors, on va commencer par créer en fait le système de boîte. D'accord. Donc, pour ça, il va nous falloir des cartes stock ou du basil, hein, ou du papier uni assez épais. Il nous en faut 4 à 5. Ça va dépendre. Si vous faites un système comme ça, il en faudra 5. Et si les filles préfèrent faire un système De fermeture, dans ce de cas-là, il en faut une fermeture en moins. traditionnelle, il n'en faudra que 4. Et tu as pris quelle couleur comme papier? En général, je prends toujours du neutre. Donc là, c'est du basil couleur craft, en fait. D'accord. Tout simple. Quand je veux Sur créer l'écran, du ça fait un contraste, espèce je de prends du beige, en fait. noir ou du blanc, mais je prends jamais de couleur. Après, ça, c'est Ok. parce que je fais un projet un peu vintage. Hop. Donc, on va commencer. Donc, on va prendre notre premier. Hop. Alors, on va commencer par créer cette partie-là, en fait. Donc, qui se compose de 2 parties. Bonjour Sylvie. Comment vas-tu? Comment allez-vous les filles? Vous n'avez pas dit comment allez-vous? Êtes-vous emballées par le projet au moins? Moi, franchement, j'ai très très envie de le tester par la suite. Bah, t'as intérêt. Donc, on va couper notre cardstock sur 28 cm. Surtout, il faut garder toutes les chutes. Elles peuvent être utiles, que ça soit pour ce projet-là ou d'autres. Dans ce projet-là, je vais récupérer tous les papiers. Il n'y a quasi rien qui va aller à la poubelle. D'accord. De toute façon, moi, je conseille toujours de garder les chutes, même si ça ne sert pas pour un projet là, ça peut toujours servir pour un autre. Alors, donc, hop, 28, que je ne me trompe pas, hein. On est en direct. Sur 13. Merde. Pardon. Oups. Mince. Hop, ça. Et on le fait 2 fois, du coup. D'accord. Donc, répète les centimètres. 28 cm sur 13 cm. 28 sur 13. J'étais pas sûre. De toute façon, Et il en faut après, 2 sur fois. mon Instagram et sûrement sur mon Facebook, j'ai préparé en format PDF tous les gabarits ainsi que toutes les mesures. Comme ça, Nickel. les Comme filles qui ça, ne peuvent celle pas faire en que... direct pourront le refaire après. Impeccable. Hop. Sinon, tu ne serais pas là. Même pas pour nous tenir compagnie, Horreur. Bonjour, Loane. Ça va, t'as pas trop loupé. Donc là, en fait, Angélique, elle nous a montré son projet que vous avez déjà pu voir un petit peu sur Instagram et tout ce qui s'ensuit. Bonjour, Ina. Et du coup, là, elle coupe donc 2 feuilles de 28 par 13 cm. Et on va plier à 3 cm le premier. Et après, 5 cm plus loin, donc à 8. Et on fait ça avec les deux. Toi aussi, tu trouves ça super, Laurence? Bon, moi, le projet, je le testerai. Bonjour, Paco. Je sais, Horreur, je sais. Et cette partie-là, ça sera la languette pour le collage. Donc, je peux la biseauter sur les côtés pour bien la reconnaître. Donc, tu biseautes ici. Sur la partie à 3 cm. Et en fait, C'était ces 3 deux et 5, c'est ça? parties-là vont venir comme ça. Ce qui formera, tu vois, la partie de notre boîte.
Donc, je mets de côté. Et maintenant, je vais faire, en fait, cette partie-ci et celle-là. Donc, je reprends mon cardstock. Et là, cette fois, ça sera donc, je ne sais pas si vous voyez, sur 21 par 20. Donc 21 par 20. Et donc, pareil, je le fais 2 fois. Et il t'en faut 2 aussi. Est-ce qu'il y en a qui refont le projet en même temps qu'Angélique? Surtout, faut pas hésiter à me dire si je vais trop vite. Ou C'est si pour je peux ça que aller je plus pose la vite si vous le faites question. pas en même temps. Hop. Donc, sur la partie à 21, je vais faire comme tout à l'heure, en fait. Je vais créer une languette à 3 cm. D'accord. La base qui est ici, à 5 cm plus loin, donc ce qui fait 8. Et je fais pareil sur l'autre. Voilà, c'est les mêmes, en fait, c'est les mêmes mesures que tout à l'heure, au niveau des pliages. Ouais, ça reste toujours les mêmes mesures. Et là, pareil, je vais biseauter. Pour pouvoir coller. Voilà. Et là, on a les 2 grandes languettes qui vont venir sur le côté. On met de côté. Et maintenant, on va faire les petites. Okay. Là, par contre, ça sera des mesures différentes. Parce que si on avait laissé 5 là, on aurait eu du mal à Oui, fermer il faut le coffret. réduire. Donc, on va faire un tout petit peu plus petit. Aurore, tu le feras après? Ok. Angélique aussi? Ok. Alors, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et moi, je suis là pour ça. Je transmettrai vos questions à Angélique. Il n'y a pas de souci. Mais comment allez-vous, les filles? Vous ne m'avez pas dit. Donc là, on va couper à 20 cm. J'oublie ça à chaque fois. Du coup, sur 13. Et on le fait pareil 2 fois. 2 fois, ok. Donc
Donc là, on va faire la languette à 3. Alors, Julie, tu as manqué les mesures du début, des toutes premières feuilles. Alors, pour quelle partie? La partie centrale? Je pense que c'est la partie centrale que Julie a manqué les mesures. Donc, ça va être 28 sur 13. Donc, c'était 28 et après, on va sur 13 plier les à premières. 3 cm et 5 cm. Alors oui, Sylvie, Qui il va y nous aura donner toujours le ça. replay. Et Angélique disait qu'elle mettrait des schémas directement sur son Facebook et sur son Instagram. Donc c'est ça, Julie, c'était 28 par 13 et un pli à 3 et à 5. Aurore, les C'est méthodes ça, sont qui fait costauds. 3 et 8 du coup. Oui, ce qui fait 3 et 8. Et là, 3 du coup, plus ça 5. fera 3 et 7, parce qu'on va être obligé de réduire pour que le coffre se ferme. J'ai l'impression de crier dans mon téléphone. Non, ça va? Non, enfin, moi, je t'entends très peu, en fait. Ah, ok. Bon. De rien, Sylvie. Pour une fois, c'est pas moi qui fais, je regarde. C'est bientôt ton tour. Bientôt mon tour. Il faut que je fasse mon test, d'ailleurs. Hein? Il faut que je fasse mon essai, d'ailleurs. Ah, j'ai hâte de voir. Je t'enverrai, Et voilà je les petits t'enverrai. volets. Et il ne nous reste plus qu'à faire cette partie-ci, en fait, qui va venir fermer notre boîte. Donc là, on prend une chute, du coup. Hello, Patricia. Et on va la couper 13 par 11. 13 par 11. Je vérifie juste. Ouais, ok, c'est bon. Et on a fini avec le massicot. Donc du coup, on se retrouve avec 7 pièces qu'on va assembler. De préférence au scotch double face, ça a plus de résistance dans le temps que la colle. Et ça va éviter de humidifier le papier. Parce que comme il est fin, si on l'humidifie trop, il va onduler, sachant qu'on va mettre plusieurs couches de papier. Et Il vu fait quel qu'après, on va grammage ton utiliser papier? des encres, si on utilise ce type de colle, ça va se décoller. Donc, je vais prendre les 2 premières parties qu'on a faites en premier. Donc, le 28 par 13. par 13. Et je vais venir coller comme ça, en fait. Ok. Il n'y a pas trop de questions pour le moment? Non, ça va. Je veille au grain, je veille au grain. Toi aussi, Laurence, tu penses que tu vas le faire? Moi, je vais... Il va falloir que je trouve avec quel papier le faire. Mais je vais tester ça. Et après, du coup, on va coller la petite partie 13 par 11 ici.
Tu le feras avec quel papier, toi, Laurence? Hop. Donc, Et voilà. voilà. Donc ça, c'est la structure en elle-même. Voilà, la face avant de la structure. Donc là, on va coller en fait les volets qui vont servir aussi de côté à la structure. Donc là, c'est Alors, les Patricia nous dit la bande parties double 21 face est la par 13. meilleure pour pas de gâchis. La colle est excellente, mais en désordre pour moi, mais il est tellement plus facile de faire des ajustements avec le col. C'est ça, Patricia, en fait, au niveau du double face, il n'y a pas de seconde chance, en fait. Avec le scotch double face? Oui. Il est repositionnable. Celui-là, il est repositionnable, tiens? Oui. Ok. Coucou Françoise. Alors, c'est quel tuto? C'est une petite boîte cadeau. On l'a montré au début. Tu peux le retrouver aussi sur l'Instagram de Ciao Bella ou celui d'Angélique. Et dedans, on peut mettre une 13 photos, tu as dit, Angélique, à peu près? Alors, on peut mettre 11 photos standards. 11 photos Et standards. après, si on met des plus petites, on peut en mettre une vingtaine. Voilà. Donc là, en fait, je vais venir coller sur le côté. Pour mieux coller, l'idéal, c'est de plier sa languette. Comme ça, après, il suffit. De On bien cherche l'ajuster. pas, tu vois. Et voilà. Ça marche, Françoise. Tu vas voir, c'est juste super. Et là, elle le refait encore, mais avec la collection Notre Vie, du coup. Donc, la même chose de l'autre côté. Ah, je tremble encore. Mais non. Si, tu m'impressionnes. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que tu scrapes bien aussi. Puis tu as l'habitude des lives. J'ai pas le même style que vous. Moi, je suis plus dans le réutilisable. Ouais. Mais tu te débrouilles bien pour un premier live. T'es à l'aise, t'as vu? Hop. J'ai pas mis mon... Et la Question structure est faite. monsieur. Notre mère qui nous attend tout le temps. Merci Laurence. Là, cette semaine, vous allez me voir. Et maintenant, on va coller les deux petits volets. Déjà là, ça prend bien ferme. Donc ceux-là, c'est les volets de... Alors, c'est les petits volets à l'intérieur. 21 par 13. 21 par 13. Bon, je vais éviter de le refaire avec le maille forcière parce que là, les mailles forcières, je crois que j'ai épuisé le stock. Enfin non, je n'ai pas épuisé le stock, il me reste plein de papier. Mais je crois que je vais me lasser après. Je cherche avec quel papier je vais pouvoir te reproduire. Je m'étais fait un café, j'avais oublié. Donc, en fait, ces parties-là, elles vont ici à l'intérieur.
Après, on peut choisir soit de les centrer, donc il faut avoir l'œil, ou moi, j'ai choisi de les décaler. D'accord. J'ai Julie qui demande, c'est quoi les grandeurs des grands volets extérieurs? Les mesures des grands volets? Oui. Alors, les grands, ils font 21. Ici, ça fait 21 sur 20. 21 Une sur 20. languette de Et c'est 3. pareil, pli à 3 et à 8. Voilà. Et oui, le café, moi aussi. Hé, Laurence, qu'est-ce que je serais sans mon café? Bizarre, ça parle pas de nourriture. Non, je te réserve ça pour demain, Aurore. On aura demain et dimanche pour parler nourriture. Après, on va perdre Angélique si on commence. Et voilà. Et c'est super simple à faire en plus. Et l'ossature est finie. Ce qui donnera ça décoré. Ouais. Hop. Maintenant, on va passer au système d'attache, la dentelle. On la fait tout de suite parce qu'on va la dissimuler après sur un papier décoratif. Parce que personnellement, par-dessus, je trouve pas ça très joli. Et en plus, Non, après, ça moi c'est maintient. pareil, je cache toujours sous le papier. Donc, voilà. Hello Katia. Kaïta, pardon. Patricia dit prêt pour la meilleure partie, la décoration. Donc, pour la longueur, ça va surtout dépendre de ce que vous voulez mettre dedans. Si vous voulez mettre un midi album qui peut faire jusqu'à 4 cm de large, il va falloir prévoir assez long. Par contre, moi, comme c'est un petit cadeau, je fais vraiment à vue d'œil, j'ai pas besoin de beaucoup en longueur. Juste de quoi faire un petit nœud, en fait. D'accord. Mais j'ai essayé Ça, avec après, un à la mini rigueur, album, ça ça passe, se mais il faut faire réajuste assez une long quand fois même. que le cadeau à l'intérieur est fait. Après, vous pouvez la mettre soit au centre ou décalée. Après, c'est une histoire de goût. Café avec des noisettes dedans de ton jardin, Laurence. Un bon petit café, ça. Il manque plus que le petit gâteau pour aller avec. Ça y est, Aurore, je parle nourriture. Voilà. Sur le dessus, j'ai des petites poignées comme ça, qu'on trouve dans tous les J'aime bien tes magasins de poignets. scrap. Je trouve ça super sympa. Je ne citerai pas la marque, mais ils sont très bien. Mais vous trouvez ça partout. Pour pouvoir l'installer, pour pas voir le système d'attache, on va coller un papier décoratif ici. Mais ici, on va pas le coller tout de suite, on le fera après. Parce que sinon, on verra
les brades. Oui. Et Ou après, tu attache cacheras parisienne. avec le papier décoratif. Voilà. Les mariquettes sont trop gourmandes. Hey, là, faut bien se faire plaisir. Le scrap et la nourriture. Et le café, c'est ce qu'il y a de plus important. Laurence, t'aimes beaucoup le système? Ouais, moi j'aime beaucoup aussi. C'est super sympa. Et en fait, je me vois très bien le détourner en album photo, en fait. Oui, et j'ai testé, on peut rajouter un volet tous les 0,5 mm. Donc, ça te permet de rajouter 4 à 5 pages en plus de cela. Ouais. Ça peut être sympa en album photo. Alors, Patricia a dit qu'elle peut tellement... je peux voir tellement de façons d'utiliser cette structure de boîte de base. Merci Angélique et Marie, que je vais faire que c'est une version plus petite pour un projet. Alors, désolée, moi j'ai mis la traduction Facebook. Hein. C'était en anglais. Bah, c'est parfait parce que c'est fait pour ça. Donc, il y a plein d'idées. En plus, il y a Noël qui arrive. On peut faire plein de choses. Et d'ailleurs, une de mes boîtes, au choix, sera à gagner pour Noël. Ah, c'est sympa ça. Parmi toutes les personnes qui auront assisté au live jusqu'au bout, si ça peut les motiver. Hop. Donc là, et tu même avais à déjà l'étranger. prédécoupé tes papiers décoratifs pour gagner du temps. Alors, tous mes petits papiers décoratifs, pour ce premier projet, je les ai découpés pile poil aux dimensions du projet pour tout camoufler. Là, j'avais envie d'essayer de couper à 0,5 mm en moins. De façon à faire un j'aime bien maquage voir aussi seulement. le cardstock apparaître. Tu vois, ça donne un peu de relief. Ça fait deux structures différentes. Donc, pour les dimensions, pareil, elles seront toutes notées sur l'Instagram. Ok. Et également ici, je peux les donner si les filles les veulent tout de suite. Donc, pour les grands volets, il y aura 8 je crois que papiers Julie, elle doit le déco. faire en même temps, puisqu'elle demande les dimensions. Donc, Julie, si tu veux les dimensions des papiers, n'hésite pas à les dire. Ou sinon, pour celles qui font en replay comme moi, ils seront sur l'Instagram d'Angélique. Aurore dit, oh, c'est gentil, c'est un super cadeau. C'est cool. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Alors, donc, pour décorer les grands volets, il faudra 8 papiers déco de 12,5 cm sur 19,5 cm. Donc ça, c'est pour ici et ici. Il faudra 4 papiers déco 4,5 cm sur 12,5. Donc ça sera pour les tranches. 2 papiers sur 10,5 sur 12,5. Et 4 papiers déco 4,5 sur 19,5. Donc là, en fait, je vous fais faire ça. Et les intérieurs, ici et ici. Ok. Loane, Angélique a pris du cardstock couleur craft pour le faire. C'est combien ton grammage de papier qu'elle demande, Loane? Hop. 180. C'est du 180 grammes. Patricia Pour qui le trouve ça petit très volet, inspirant. On pourrait même avoir des fenêtres et des volets intérieurs pour une boîte illuminée. vous nous donnez plein Coucou d'idées, les filles. Patricia, comment vas-tu? Mieux? Donc là, il faut Attends, tout 2 scrap. papiers 12,5 sur 4 et 2 papiers 5 par 4 cm. De toute façon, tout sera annoté. Hein. C'est juste Tout sera histoire. noté. Hein. Ouais, pour les filles, si elles veulent. En tout, ça fait 5 papiers 30,5 de déco utilisés. Mais en faisant bien attention dans les découpes parce que les 3/4 du temps, j'utilise toutes les chutes. Sur mes 5 papiers, il ne me reste plus que ça.
Alors, Isabelle, très bonne idée de boîte. Je vais la détourner en album. Alors, Isabelle, on a eu la même idée parce que je l'ai dit justement tout à l'heure. J'ai Julie qui demande les traits de pli pour la base. Donc, la base, c'est les grands volets que tu veux savoir, Julie? De rien, Loane. Bonsoir, Muriel. Tant mieux, Patricia. Continue de prendre soin de toi. Donc, du coup, je reviens ici. Je vais d'abord coller celui-ci pour pouvoir finir la structure. Et après, ça sera que de la déco. Mais avant de le coller, hop, je vais le vieillir un peu aux encres. Comme vous avez pu voir, moi, j'apprécie beaucoup tout ce qui est vintage. Alors, j'ai Julie qui demande les traits de pli de base au niveau, donc pour la base, donc couverture. Donc, en fait, que ce soit ceux qui se rabattent sur le côté. Non, c'est sur les côtés comme ça, c'est pareil. C'est à 3 et 5 après, donc 3 et 8. 3 et 8, ouais, c'est ça. Isabelle, un album pour annoncer un événement ou autre pour la surprise en dernier volet. Ouais, c'est plus. Alors là, Isabelle, tu peux mettre 11 photos standards. Je vais réussir à parler. Pour vieillir mes papiers, j'utilise 3 encres Distress différentes qui montent petit à petit en intensité. La première, pour la base, alors excusez-moi de mon anglais, c'est Antique Linen, je ne sais pas si vous voyez. Je vois, je l'utilise beaucoup, j'aime bien aussi. Elle tire un peu sur le jaune. Et après, je prends la Old Pepper qui tire sur le vert. Et habituellement... Bonsoir, Yova. Habituellement, j'utilise celle-ci, la Vintage Photo. Mais pour ce type de projet, elle est un petit peu trop foncée. Il y aura trop de contraste. Donc, du coup, je prends la brush. Ah, celle-là, par contre, j'ai jamais essayé. Non, Isabelle, tu ne peux pas faire pour ton album de 743 photos, c'est pas possible. Ou alors, il va t'en falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup des comme ça. Bonjour Stéphane. Ou alors, après, dans le fond, au lieu de mettre un cadeau, tu mets un tas de photos que tu mets dans un joli ruban. Là, tu pourras presque mettre... Ouais, non, peut-être pas les 743 quand même. Avant et après. J'avais jamais pensé à vieillir mon papier comme ça. Moi, j'encre les rubbers, mais... Après, on peut aussi polir les côtés. Mais là, j'ai pas envie de ce rendu-là pour ce projet-là. Je préfère quelque chose d'un peu plus soft, comme c'est pour un cadeau. Je l'ai fait avec un autre album photo que j'ai fait. Mais sinon, on peut poncer et ça fait assez joli. Ça fait je fais plus pour les cas. Je l'ai fait pour un album. Un effet déchiré. Ouais, ça change. Franchement, j'aime beaucoup. Je réutiliserai la technique de Angélique. Donc, si votre scotch n'est pas repositionnable, faites à plat. Donc là, il y a les bords qui vont sortir, c'est normal. J'ai coupé mes papiers exprès pour... Tu vois que ça dépasse un petit peu? Oui, pour faire un matage. Voilà, j'avais envie de changer un peu. Et après, on viendra ancrer également. Du coup, ça sera un peu plus fondu. Ça fera moins contrasté comme ça. Ces petits oiseaux sont magnifiques. Mais elle est magnifique, cette collection. J'ai prévu de faire un gros album avec. Je reperce mes trous.
commence à avoir du bordel. Mais c'est obligé, tu scrapes. Moi, t'inquiète pas, je scrape pas, mais j'ai quand même du bordel sur mon bureau. Ah ouais, le lance, j'aime vraiment beaucoup. Va falloir que j'en achète. Elles sont belles, hein. Ah ouais, elles sont magnifiques. Je pourrais mettre le lien si les filles sont intéressées après. Elles sont vendues par 5 de grosseurs différentes. Hop, et voilà. Puis après, ici, on fera pareil. On viendra cacher. Mais avant, il faut que tu encres tous tes papiers. Pardon? Avant, il faut que tu encres tous tes papiers. Oui, donc c'est pour ça que je les ai prédécoupés. Que je ferai peut-être pas toute la déco ce soir. Parce qu'une fois qu'on a montré comment on crée un papier, ouais, la déco, ça reste du basique. En plus, chacun peut y mettre sa touche. Donc là, du coup, on va passer au système de fermeture. Alors, Laurence a dit oui, lien bien. On va le faire et le décorer ensemble. Et puis, après, l'intérieur du mini, chacune pourra le décorer avec ses papiers. Bonjour Béatrice. Que je ne me trompe pas. Voilà. Je fais pas de bêtises. Donc, pour créer cette petite partie-là, on va faire 2 bandes de papier de 13 cm plus 5,5, 18,5 du coup de long. Un comme ça, et le même mais avec 2 autres languettes de 3 cm. Parce qu'en fait, ils vont venir bout à bout. On va les coller grâce aux languettes et former un petit rectangle. Rectangle, hop, qu'on viendra coulisser ici pour fermer l'album. Alors, il faut être assez précise dans les dimensions. Là, comme je l'ai taillé un tout petit peu plus petit que l'autre, si on n'est pas précise, ça va glisser. Ça fait ça. Voilà. Moi, apparemment, ce que je fais, c'est que je rajoute des aimants. Ouais. Moi, des fois, je double le papier à l'intérieur, ce qui va rajouter une épaisseur. Du coup, remassicot, je range un peu. T'aimes beaucoup, Laurence? Franchement, j'adore. Ça va bien, Béatrice, et toi? Et merci beaucoup. Du coup, le dernier cardstock. Après, là, la bande, vous pouvez la faire plus large si vous voulez. Moi, j'ai voulu un système de fermeture assez fin. Déjà, avec la décoration, ça donne quand même de l'ampleur. Je ne pense pas qu'il fasse vraiment falloir la faire plus grande. Après, un peu plus large, mais je trouve que c'est moins... après, c'est un côté esthétique. Hein. Quand c'est trop large, non, je trouve pas mes mots. Ouais. Fin, il y a plus de finesse, c'est plus joli. Puis je trouve que ça rend mieux avec le décor. Après, on peut se permettre de rajouter beaucoup de décors. Tu peux te lâcher, quoi. C'est ça. Surtout qu'avec la collection, il y a plein de petites découpes. Franchement, magnifiques. J'ai juste regardé les papiers vite fait. Je n'ai pas trop détaillé. Je me laisse la surprise quand je vais le travailler. Hop. Alors là, du coup, on va découper à 4,5 cm. La première et la deuxième. Faudra pas que les filles ou les garçons, je ne sais pas qui nous suit,
faut pas qu'elles hésitent à me montrer quand elles l'auront fait et à me Oui, à notifier. toutes celles qui le referont, si vous postez sur les réseaux, n'hésitez pas à taguer Angélique, justement. On adore Donc là, on voir va quand vous couper prenez nos tutos. à On sait que ça a 18,5 servi à quelque chose. et plier à 5,5. On va avoir hâte, Marie, qui nous prépare ce joli tuto, peut-être à live. Le tuto de quoi, Laurence? Alors, A3 pour la languette, A5,5 Pour l'épaisseur. pour le côté. « 13 cm. Alors, je vous le montrerai. Je ne referai pas un tuto parce qu'Angélique a fait un tuto, Laurence. Mais bien sûr que je vous le montrerai. Je vous le mettrai sur les réseaux sociaux avec plaisir, comme d'habitude. Et je vous le montrerai lors d'un live. Il n'y a pas de souci. Tu parles de la carte? Non, de ce que tu es en train de faire. Ah, ok. Hop, là, pareil, on fait des petites languettes. C'est approximatif. Il faut juste avoir une surface assez large pour que ça tienne, parce que ça va être beaucoup sollicité. On va souvent ouvrir Oui. et fermer. Donc, quand c'est un projet qu'on ouvre énormément, il faut faire de très larges languettes. Un peu comme les mini, en fait. Moi, ce que je fais, je prends toujours la même épaisseur, en fait, que la largeur que doit faire ma bandelette. Oui, aussi, ouais. Ah, et donc, si je ne me suis pas trompée, c'est parti, là, on les réunit. Et on a notre système de fermeture. Hello, May. Merci. Et Béatrice qui dit qu'on est doué. Alors, Julie, elle est en train de le faire en même temps et elle a besoin des mesures de la languette. Alors, pour la première, pour la petite, ça va faire 18,5 au total. On va avoir la largeur ici 5,5 et pour ici 13 cm. Et sur la deuxième languette, ça va être pareil, sauf qu'on va rajouter 2 petites languettes sur les côtés de 3 cm pour faciliter le collage. Tu vois, ces Est-ce que languettes-là. c'est bon pour toi, Julie? Laurence, est-ce que Angélique, elle le fait sur YouTube, son tuto de ce qu'elle est en train de faire en ce moment? Alors, si je ne me trompe pas, Ciao Bella, après, met les lives sur leur chaîne YouTube. D'accord. OK? Et moi, si je peux, je mettrai en commentaire aussi là-bas toutes les dimensions. OK. Donc, Laurence, le live sera remis sur Ciao Bella, sur le YouTube de Ciao Bella, normalement. Ah, tu vois, je me suis trompée, j'ai oublié. Qu'est-ce que tu as oublié? C'est les aléas du direct. Il y a toujours des soucis. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Je l'ai pas mis au bon endroit. Donc, comme quoi, son double face est repositionnable. Nous en avons la preuve, même si nous ne connaissions pas.
On peut pas effacer, revenir en arrière, non? Non, c'est le direct, Angélique, c'est le direct. Enfin, il est bien que j'en fasse une. Eh, moi, j'en fais tout le temps des boulettes, t'inquiète pas. Je suis la reine de la boulette. D'où l'utilité du scotch repositionnable. Oui, aussi. Ok, ça marche, je regarde régulièrement. Aïe, Angélique. Donc, ta mec, il te dit bonjour. Où est-ce qu'elle le trouve? Tu le trouves où, ton double face repositionnable? Je sais pas si j'ai le droit de citer des... Oui, si. Je sais pas. Artéis. Comment? Chez Artéis. Artéis. Je connais Et pas du chez tout. Cultura, sur Internet, ils ont aussi. D'accord. Et celui-là d'Action est pas trop mal. Ah, je l'aime pas, celui d'Action. Ouais. Mais il colle bien. On a du mal à l'enlever, il colle bien. Moi, je sais que le double face d'Action, tu reviens 2 ans après, tout est décollé. Ouais. Bah, pour le moment, ça tient. Tu vois, pour ce gros projet-là, c'est que du Action au niveau... Et crois-moi que ça tient dur. Ah bon? Ouais, mais tu verras d'ici 3-4 ans. Oula! Il y a mon chien qui fait l'imbécile sous la table. Il faut prendre des chats. Moi, la mienne, elle dort dans mon lit. Encore, pour changer. Bon, le chien s'est levé du tapis, il a tout fait tomber. Voilà, c'est bon? Moi, la place sera chaude quand j'irai me coucher ce soir. Hey, mais Hop, du coup, on a le système de fermeture. bien mis ce coup-ci. Et voilà, Nickel. il n'y a plus qu'à décorer. C'est ça. Franchement, j'ai très hâte de tester ton projet. Mais il faut d'abord que j'achète des anses. Je te donnerai les liens si tu veux. Il y en a assez sympas. Avec plaisir. Hop. Du coup, pour le décorer, donc toujours la collection Notre vie. Et sur le format A4, il y a des planches sublimes avec du texte. Hop. Je n'ai pas ouvert le A4, j'ai juste regardé le 2020. Bah, je les aime toutes, hein, mais franchement, celle-ci, elle est sublime. En plus, avec le texte en français. J'ai très hâte de la travailler. Ce sera mon projet du mois prochain. Hop. Bah, du coup, on va faire pareil que tout à l'heure, en fait. On va vieillir nos supports et nos papiers. Je te donnerai le lien, Laurence. Il n'y a pas de souci. Fais-moi y penser. Donc là, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. C'est vraiment que les bords. Parce qu'on va venir coller le papier nos par la papiers. suite. Juste penser à faire bien les arêtes. Oui, que ça marque vraiment bien. Tu sais que là, tu m'as donné envie d'attaquer mon album photo. On peut déjà que j'avais hâte de l'attaquer. Ouais. Après, ouais, on peut faire des albums, des boîtes. On peut rajouter plein de choses dedans. C'est vachement évolutif. Je voulais mettre des systèmes, tu sais, de tirettes à l'intérieur, un peu en album en cascade. Oui. Mais je me suis dit qu'en live, ça serait un petit peu long à expliquer. Donc, je pense que je ferai le tuto
Bah, après, intégrale tu peux toujours sur faire YouTube, en un fait, sur ma tuto chaîne. dérivé sur YouTube aussi. Reprendre les bases de ça et puis dériver au niveau de l'intérieur, au lieu de mettre une boîte cadeau, faire plus en album photo. Moi, j'ai la même collection en 8x8, ça fait fais-tu pareil? Et après, on va faire pareil avec nos petits papiers pour venir décorer. Ouais, ça, c'est la partie qui va te prendre un maximum de temps. Pour gagner du temps, je vais montrer que la partie de devant et arrière, là où je vais mettre la déco. Après, les filles pourront faire le côté comme elles souhaitent. Et éventuellement, cette partie-là, parce qu'il y a un petit peu de... Hop, un peu de structure grâce au pochoir. Du coup, ça va faire un petit peu de bruit. Et un petit peu de travail aux encres. D'accord. Mettre une cascade au centre, ça nous permet de mettre plus de photos. Oui, c'est ça, ça permet de le transformer en plus en album photo. Oui, Patricia, c'est une très belle collection. Pour apporter un petit peu de contraste à un projet, c'est bien d'apporter des touches de noir et de blanc. Ça fait ressortir les autres couleurs qu'on a mis en place, en fait, si ça fait moins fade. Du coup, je vais créer des traits. Donc après, on peut faire des pointillés comme la fausse couture. Moi, je vais être plus partie sur du freestyle, des traits tout simples, en fait. Ça donnera une petite note aussi mix média. Et ça apportera du contraste. Hop, je fais ça avec ce style de crayon. D'accord. Il n'y a pas d'autres questions, c'est bon? Non. Il y a Keita qui marque Beautiful. Merci. Ah, c'est Carolina, pardon. Keita Carolina. Donc, le papier avant, et une fois Après. travaillé, tu J'aime vois, ça beaucoup. donne du relief quand même, le trait noir. Ouais. Après, quand on mettra des encres, c'est pareil, ça apportera plus de contraste. J'aurais jamais pensé à mettre des traits de crayon, tu vois. Petit à petit, on apprend des petits trucs pour Ah, mais tu améliorer sais un peu. qu'il y a des choses que j'ose toujours pas. Il y a des moments où je vois des créations où les personnes déchirent les papiers. Le Ouais, rendu moi, est je les génial, mais frotte moi, du j'ose coup. pas. Déchirer le papier n'importe comment pour. Non, j'ose pas. Ah, je peux pas. J'ai voulu une fois, hein, mais non, j'ai pas réussi. T'as vu le tutoriel que j'ai fait sur la toile mix média? Oui, j'ai vu. Comment je froisse les papiers? Puis en fait, après, ça va. J'avais Et mal voilà. au cœur, j'en ai fait des cauchemars.
froisser des papiers comme ça. Du coup, après, on prend nos petites découpes. Il n'y a pas de souci, Loane. Et puis, on va créer pas forcément la même chose. Moi, je suis partie sur le même projet parce que comme je veux le faire gagner, je veux qu'il ressemble au maximum au projet d'origine. Mais après, on peut partir sur plein de choses. J'ai même pensé sur la partie circulaire, mettre une photo. Oui, ça pour peut être personnaliser l'album. Et puis derrière, on peut aussi mettre des petits tags, mais coulissants, pour ajouter un petit message. Donc là, je vais utiliser celui-ci. Là, je vais faire ce que t'aimes pas. Non! Voilà, si ce soir je fais des cauchemars, ce sera ta faute. J'ai mal au cœur là. Eh non! Tu as osé froisser. Tu sais pourquoi je fais ça? Papier. Tu sais pourquoi je les froisse? Pour un effet vieilli. Parce qu'après, en fait, quand tu encres les petites parties froissées, ça va vieillir encore plus le papier et tu pourras le mettre à plat. Regarde, il est tout beau. Oui, je connais l'effet, j'adore l'effet, mais je peux pas, ça me fait mal au cœur. Plus que 3. Moi aussi, beaucoup de difficultés à déchirer le papier, ça me ressort de ma zone de confort. Je suis contente, je suis pas toute seule. Mais là, vous imaginez pas, elle m'a fait mal au cœur. J'ai mon cœur qui... Elle a froissé du papier. Il n'y a pas de souci, Brigitte. Mon petit cœur, il va pas s'en remettre. Je vais faire des cauchemars cette nuit. C'est ça, le live sera téléchargé sur YouTube. Tu ne connais pas Horreur? Après, tu repasses sur tes zones, en fait, ton encre sur tes zones que tu as froissées, comme là, Angélique a fait. Enfin, pour vous, elle fait, pour moi, elle a déjà fait. Mais, et en fait, ça donne un effet, ça marque plus ton papier. Oui. Bon, ouais, ça fait effet encore plus vintage. Ouais. Tu vois? Ah, mais j'adore, hein. Franchement, j'adore. Mais un jour, j'essayerai. Promis. Après, je risquerais de me retrouver chez les pompiers et tout, mais j'essayerai, promis. Là, les pompiers vont me dire, mais qu'est-ce que vous avez, madame? C'est rien, c'est rien. J'ai froissé du papier, c'est rien, je vais m'en remettre. Un petit sac pour la ventilation, pour les petites crises. Ouais, Horreur. Franchement, le rendu est super sympa. Donc celui-là, c'est celui-là qui va venir ici. Donc pour les premiers papiers, j'utilise du scotch double face. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans les créations, c'est le relief. Oui. Donc pour les papiers du dessus, en fait, je vais utiliser des petits cubes 3D. Là, je ne les ai pas dissimulés parce que le papier était beige, mais on peut, sans souci, ancrer les côtés. Alors moi, et ce que après, je fais, on les voit je beaucoup prends moins. des noirs directement quand c'est comme ça. Ou alors, je prends directement des plaques de mousse. Ouais, mais les noirs, j'ai du mal à les trouver sur certaines créations, surtout celles avec des papiers blancs, tu sais, un peu crème. Je trouve que ça tranche de trop. Et puis, c'est Alors, si vachement. tu cherches des noirs, j'ai la boutique idéale pour toi, elle en a tout le temps. Ouais. Et c'est assez économique de faire comme ça, parce que la planche, je sais pas, je dois acheter 1 euro les 10 planches. Que la noire, je pense, je sais pas. J'en ai jamais acheté personnellement. C'est donc une interdiction du ventre. Ah, c'est ça. Je peux pas froisser les papiers, c'est impossible. Mais un jour, j'essaierai. Juste pour voir l'effet du rendu. En vrai. Et en plus, on a froissé plusieurs.
Hop. Je viens de voir en prenant celui-là que quand je recycle aussi mes chutes de papier, j'ai tendance toujours à garder les pages de présentation. Parce que on trouve toujours de très belles choses à garder, à découper. Oui. Mais tu vois, celle-ci, c'en était une, par exemple. Mais au dos, il y a toujours des petites choses à garder. Toujours, moi, je garde toujours dans une pochette tout ce que j'ai trouvé de la collection. Laurence, chez Ninon, comme d'habitude. Je les trouve chez Ninon, les mousses noires. Ah, elle est belle, cette collection-là, mais... Pour donner du relief, je corne toujours mes papiers un petit peu. Voilà. Et puis ça accentue un petit peu l'effet vieilli, l'effet j'ai été manipulée. Je t'ai pas entendu, Marie. Je te disais, ça accentue l'effet vieilli. Oui, ouais. Tu as travaillé un peu sur ton projet? Non, là, j'ai pas retravaillé sur le prochain, ce sera notre vie. Comme je disais, j'ai très hâte de m'y mettre. Mais j'ai tellement de trucs à faire en ce moment que. Et Tu as une choisi très ta grosse collection? fatigue. Voilà. Ça prend forme, là. Ouais, petit à petit, ouais. Après, on peut ajouter quelques embellissements pour que ça soit moins plat. Ouais. Alors, il y a un mec qui dit, j'adore la façon dont elle effrite le papier pour le distresser et ensuite le déstresse plus avec l'encre. Gentil. Hop. Ça, c'est des petites épingles qu'on peut trouver un petit peu partout.
Tu sais que pour cette collection-là, j'ai trouvé des attaches parisiennes en forme de tour Eiffel. C'est vrai? Ah, Ouais. faudrait que tu me les montres. Je t'enverrai une photo après. Ça et des petites pinces. Enfin, j'ai vraiment acheté tout ce qu'il fallait pour attaquer. En fait, il me manque plus que le temps. Alors, ensuite, Patricia qui dit la ride du papier a créé un très bel effet dimensionnel. J'adore ça. Alors, la ride, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu sais, j'ai fait traduction. Je pense que ça doit être l'effet Oui. que tu as froissé. Hop. Maintenant, je vais apporter un petit peu d'autres matières au projet. C'est un peu plat quand on met que du papier. Donc, tu vois, je vais apporter du bois avec les épingles, du métal Et avec du les métal embellissements. avec. Et j'ai pas préparé, mais c'est pas loin. Pour apporter des touches un peu naturelles, j'ai ce style de petits produits qu'on trouve souvent dans les magasins créatifs côté diorama pour les maquettes. Justement, je me demandais ce que c'était. On aurait cru de l'espèce de mousse ou de feuilles, en fait. C'est ça, c'est de la mousse pour imiter l'herbe. Après, il en existe de beaucoup de couleurs différentes. Moi, j'adore les utiliser pour Halloween. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs, on peut faire des choses très naturelles. Et par exemple, je sais pas, chez Arteis, c'est dans le rayon diorama, avec les peintures pour maquettes. Alors, Sophie, si tu regardes ma story Instagram, elle est identifiée dessus, c'est boule de scrap. Va dans mes stories, tu vas voir, elle a été identifiée dessus, mais je vous le repartagerai. Il n'y a pas de souci. Et sa chaîne YouTube, c'est la même chose, c'est boule de scrap. Hop. Mais tu vois, ça apporte du relief, de la couleur, et c'est un petit peu plus naturel. Ouais. Ça fait un projet un peu plus fini, tu sais, que si tu mettais que du papier. Ouais, j'aime beaucoup. Tu ne seras pas déçue, Laurence. Par contre, pas mettre trop lourd, sinon votre système d'attache va tomber. C'est ce que Donc vraiment c'est ce se que je me limiter à disais. 2, 3 petites choses. Celui-là, tu l'as déjà quand même bien chargé. Oui, mais j'ai testé avant. Tu as testé. Le poids maxi, il est là. Hop. Je me fais erreur parce qu'un coup, je regarde sur le téléphone et un coup, je regarde sur le PC. Et du coup, en fait, il y a le décalage. Hop. Et comme je disais tout à l'heure, pour apporter du contraste, j'apporte du noir avec de la ficelle. En fait, je vais faire des petites boules dans ma main. Je vais vraiment mélanger. Il faut pas que ça soit parfait. Alors, il y a May qui dit elle ajoute de la mousse pour lui donner cet effet dimension 3D. J'adore ça. C'est gentil.
Alors non, je te vois pas. Moi, je suis revenue, Non. mais toi, non, apparemment. Ah, alors là, je suis toute seule, je suis en grande. Je t'entends, mais je te vois pas. Bon, on recommence. Je vois plus. Ah, attends. Copier. Cool. C'est bon, Je on s'est repipote. Hein. retrouvés. Vas-y, repasse en dessous. Hop. On vient, on repart, on vient, on repart. Oh, par contre, là, je t'entends super bien. Ah bon? Ah ouais, là, ça le son au taquet, là. Ah bah moi pareil. Moi non, c'est toujours comme pareil. Ah mince. Non. Ouais. C'est pas grave, je fais avec. T'inquiète. Du coup, c'est bon, on est revenu, on est là. Hop, du coup, je continue mes petites décos. Continue tes petites décos. Vas-y, on te regarde. Voilà. Et voilà. Je vais pas charger trop tout de suite parce qu'après, on va apporter des encres en spray. On va apporter aussi un peu de peinture. Du coup, pour pas trop charger tout de suite, on verra le rendu après s'il faut rajouter des petites décos ou pas. Voilà. Okay. Mais tu vas mettre du poids derrière aussi pour que ça reste, que ça tombe pas sur l'avant, non? Voilà. Alors, hop, tu vois, de l'autre côté, je vais faire comme ça. Rajouter pareil quelques petites décos. Par contre, là, je vais être obligée de ça sèche ici avant de décorer le dos. Puis, vu que les filles ont vu le procédé pour ça, on va passer plus à la déco de devant, qui vont, bah, ça va tu vois, leur indiquer après comment faire pour tout le reste. Je vais pas Ok. faire tout en entier, parce que sinon, on est là jusqu'à 20h. On va éviter trop tard parce que mon réveil, il va sonner à 5h demain matin. Voilà. Bah, vas-y, dis tout de suite que je suis pas intéressante. J'ai pas dit le contraire, mais il faut que je me lève à 5h demain matin. Donc, il faut Non, que je non, je dorme un sais. minimum quand même. Bon, allez, je me dépêche, promis. Mais c'est vrai Non, que quand t'as le il est temps, parti, on il prend est bon. que 7h moins 10, t'as le temps. Je vais pas me coucher tout de suite. Donc, du coup, le projet ici. J'ai l'impression qu'elle est de travers, non? Je suis un peu maniaque. Après, on va choisir deux papiers. J'aime bien les petits oiseaux. Je pense que je vais prendre celui-ci. Parce que tu vois, il a déjà quelques touches de taches. Je vois ça. Voilà. Mais je suis tombée amoureuse de cette collection. Elle fait un côté, tu sais, style tableau, peint à la main. C'est ça. C'est ça. En plus, sur le thème Paris, tu vois, ça fait un peu Montmartre et Ouais. les artistes sur Paris. Non, elle est vraiment très, très belle. Mais j'ai trouvé qu'elle changeait des images, tu sais, de dessins tout fait et tout. Là, tu as l'impression qu'elle a été peinte à la main, en fait. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, et puis, ouais, parce on voit un peu comme le travail à l'aquarelle. Ouais, c'est ça. Non, franchement, c'est vraiment magnifique. Coucou Séverine. C'est la collection de Notre Vie. Ah, c'est pas de bêtises. Ça brille pas trop, celle-ci. Elle existe en 30-30, A4. 20-20, 15-15 et Voilà, A4. toutes les tailles. Donc, pour décorer un peu et donner du relief, je vais utiliser un pochoir. Donc, celui-ci de Ciao Bella, hop, c'est le rug. Un peu de T'avais pâte. deviné, Séverine? Ah bah Paris, mais elle est magnifique. Je crois que ça a été ma préférée là de celle qui est sortie. Et attends de voir les autres.
franchement. Celle de Noël est vraiment très, très belle aussi. Et puis, les trois sont belles, hein. Mais alors, celle de Noël, elle me plaît beaucoup. Et le Petit Prince, c'est pareil, elle est juste magnifique. Bah, toi qui adores les albums en plus. Ah, mais moi, je ferais des albums tout le temps. Et je compte bien en faire des albums. Alors, pour Bonjour accentuer Nathalie, comment vas-tu? le côté vieilli, je prends de la pâte à structure, n'importe quelle marque, hein, elles sont toutes bien. Par contre, effet craquelé. Effet craquelé. Ok. Ouais, ça donne un super effet. Après, il existe, bah, comme celle-ci, hein, de Prima Finaber. Sinon, ce que je fais aussi, je reviens tout de suite. Je la fais souvent maison, avec voilà, avec de la poudre. Comme ça, j'utilise vraiment les quantités que je veux et je peux les teinter. Ok. Après, il suffit de mettre dans sa poudre quelques gouttes d'encre en spray, celle qu'on veut, et on peut se créer voilà, une pâte à structure personnalisée. Moi, j'utilise beaucoup les Glimmer. Bon, malheureusement, vous n'allez plus beaucoup en trouver maintenant parce que c'est en France, ça devient très très rare. Mais elles sont pailletées. Je ne sais pas si vous voyez le fond. Oui, on voit bien les paillettes au fond. Voilà. Alors moi, j'adore les paillettes. Je suis une accro des paillettes. La paillette et le bleu aussi. Je te montre pas la collection que j'ai derrière alors. Ah si, au contraire, je veux voir. Bonjour Delphine, comment vas-tu? Attends, je sais pas si tu vas voir. Hop, hop, non, laisse-moi. Ah, je fais des bêtises. Ah voilà, bah voilà. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Tu Angélique. me montreras plus tard, t'inquiète. Ouais, attends. Normalement, ça devrait revenir. Non? Ah, c'est parti. On veut voir. Je vous ai trouvé enfin. Tu nous as trouvé Delphine. On n'était pas parti loin. Enfin, moi, je suis là. J'ai reperdu Angélique. Est-ce qu'elle revient ou pas? Bon, attendez, bougez pas. Est-ce que tu la vois? Si, t'es revenue. Tu vois? Ah ouais, Je suis un peu fan. un petit peu, tout petit peu. Un petit peu, un petit peu. Voilà. Alors, par contre, je Allez, m'excuse par avance. On va faire un peu de bruit. Hop. Donc, ce qui est important quand on fait, quand on travaille la pâte à structure, pour pas faire un effet masse, on va pas en appliquer partout sur le papier. On va petite vraiment en touche. appliquer sur les côtés. Alors, j'ai Delphine qui veut la recette de la pâte à structure maison. Ouais, pas de souci. Ben écoute, on fera. Faudrait que je fasse une petite vidéo là-dessus. Il existe différents produits, des produits tout prêts comme celui-ci. Mais j'ai vu des filles sur Internet le faire avec des produits qu'on a à la maison. Donc D'accord. j'essaierai et je ferai différentes épaisseurs et différentes recettes. Là, j'en prends une toute prête parce que celle-là, elle a l'effet craquelé qu'on ne peut pas faire à la maison. D'accord. Et puis surtout, je ne sais pas si ça va se voir. Oh, c'est magnifique le rendu avec ces pochoirs. Ils sont d'une finesse. Je ne sais pas si tu vois, ça m'étonnerait. Elle brille. Oui, je vois. Voilà. Alors, Patricia qui dit impossible de créer sans une sélection de nombreuses choses et ça aide vraiment à avoir le mensonge organisé que vous avez aussi. Je pense que Pas Facebook compris. s'est trompé en me traduisant. On n'a pas fait de complot, les filles. Ouais. Donc là, du coup, je vais faire un petit peu de heat gun. Normalement, mon son devrait être coupé. Ok. J'espère. Donc là, elle a coupé le son parce qu'elle fait du heat gun. Et c'est vrai que l'effet est vraiment très, très joli.
Donc, c'est de l'effet craquelé qu'elle a pris. Donc, Delphine, toi qui arrives, c'est une boîte à cadeaux qu'elle a fait où dedans, on peut mettre un cadeau. Donc, elle a fait aux dimensions pour pouvoir mettre une boîte à cravate. Et puisqu'elle va l'offrir, c'est pour la fête des pères. Et dedans, tu peux mettre au moins minimum 11 photos de taille standard et plus si tu mets d'autres tailles. Voilà. Ça n'a pas fait trop de bruit? Non, impeccable. Nickel. Hop. Et on va apporter du coup quelques encres en spray. Donc là, vraiment au choix. On a tout ça à la maison, hein. Ou au pire, si on n'a pas, on peut prendre des aquarelles et projeter au pinceau ou à la brosse à dents aussi. Ça fait un super. Après, tu peux prendre un spray normal et au pinceau, non? Oui, aussi, ouais. Ou après, il y a des petits sprays, on peut se faire nos mélanges nous-mêmes. Bon, moi, je prends mes Très bien, encres. Delphine. On peut faire aussi au pigment. On met un peu de pigment, un peu d'eau, comme j'avais fait sur ma toile mix média qui est sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Hop. Donc là, je vais faire différentes façons de l'appliquer. Là, en spray, du coup, ça en diffuse pas mal, tu vois, côté brillant. Comme ça, pour faire un effet gouttelé, ça va faire des taches, en fait. Et toujours apporter une couleur foncée pour le contraste. Ça fait un effet génial. T'as vu? En fait, là, quand je regarde le rendu sur Facebook, en fait, là où tu as mis la pâte de structure, ça fait un effet vraiment doré. C'est ça, ouais. Parce qu'en fait, la pâte de structure, elle est brillante, mais elle absorbe pas. Et donc, du coup, les encres restent en brillance dessus. Alors, Delphine, c'est Angélique, c'est boule de scrap. Encore un petit Que peu ce de soit bruit. sur YouTube ou sur Instagram. T'es sûre que tu connais la mienne, Delphine? Pas sûre, hein. De rien. Mais si tu vas sur mon Instagram, Delphine, tu verras, j'ai identifié Angélique dessus. Voilà. Donc, tu peux recliquer directement pour avoir son Insta. Je vais ancrer les bords pour rester un peu dans l'esprit vintage, toujours pareil, et être assorti. Patricia dit beau travail avec les sprays, ils sont parfois difficiles à contrôler. Ouais, là, ces sprays-là, en fait, où j'ai mis. Les embouts sont super fins et c'est des embouts interchangeables. Et pour les filles qui n'ont pas ces encres-là, mais qui ont des sprays tradis, la marque, et je pourrais donner le lien, vend des embouts adaptateurs. D'accord. Et après, on a cette finition-là, en fait, très, très fin. Ça fait pas comme d'autres sprays où, tu sais, des fois, c'est dur à contrôler. Ça te fait des grosses platchs. Et puis, t'as pas de chance si t'as la photo qui est à côté ou autre, et t'en as mis partout. Merci pour elle, Séverine. Tu as Séverine qui s'est abonnée à ton C'est YouTube. gentil. Merci beaucoup. Donc voilà. Je vais faire comme tout à l'heure avec mon crayon. Donc c'est aléatoire, il ne faut pas que ça soit droit, parce que plus ça sera droit, moins ça sera joli en fait. Ça ne fera pas l'effet vintage. Oui, il faut vraiment que ce soit. Tu fais ça vraiment à bout de bras, quoi, bout de main. Et comme dirait ma fille, à la wall again.
Voilà, j'allais le dire, mais je ne savais pas le prononcer. Aurore, je m'abonnerai après car je suis sur le tel. Il n'y a pas de souci, Aurore. Et voilà. Donc là, à vue d'œil, il manque quelques touches de noir et de blanc. Donc on peut les apporter soit avec des tampons. Hop. Moi, je vais prendre ceux-ci, Ciao Bella. Ils sont magnifiques. Et je vais apporter un peu de texte. Apporte, apporte. Par contre, je ne vais pas appuyer trop fort parce que je ne veux pas que ça soit, Trop comment dire, foncé. voilà, et trop marqué. Je veux vraiment que ça reste l'esprit vintage, un peu effacé avec le temps. Du coup, je vais juste effleurer mon papier, en fait. Et pourquoi tu fais pas une première impression sur un papier basique et après une deuxième et après la deuxième, tu sais, pour atténuer? Ah oui, ben, je fais ça en général quand j'utilise des encres comme l'archival, qui est très foncé. Là, j'utilise une encre d'une autre marque qui est assez atténuée, en fait. D'accord. Elle est un peu grise. Donc, j'ai pas besoin de faire ça. Mais oui, sinon, après, tu prends un papier à côté. Et que là, je vais faire en plusieurs fois. Hop. Alors, je sais pas si on voit bien. Peut-être pas. C'est très léger sur le fond. On arrive à voir un petit peu quand même. Ouais. Moi, je le vois bien d'ici. Donc, Ouais, mais le rendu, quand nous on regarde et quand l'écran ordonne, mais non, on arrive à bien voir quand même. mais en photo, on verra bien. Je ferai des photos et j'accentuerai un peu le contraste. Hop. Et du coup, j'en ai mis partout le noir. Donc là, par contre, j'utilise pas le pulvérisateur parce que ce type de produit, c'est assez traître. Ça en met vraiment partout. Donc, hop. Quelques taches. Et le blanc, c'est pas de l'encre, hein, c'est juste du gesso avec de l'eau. D'accord. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'après, t'en as plein partout. C'est joie et bonheur. Ouais. Le rendu est super. T'aimes aussi, Nathalie? Moi, je suis concentrée. Hein. Je suis Ça à loupe. fond dedans, là. T'adores, Laurence? Bon, super. Et du coup, d'où le scotch double face. Je sais pas si vous avez vu, avec tout ce que j'ai mis, le papier ondulé. Et pourquoi justement, t'as pas mis du gesso transparent avant? Ben, j'aime pas trop le rendu. Je sais pas. Et mes encres sur le gesso adhèrent différemment. Elles n'ont pas du tout le même rendu, en fait. Elles perdent leur D'accord. côté un peu brillance. Je le fais éventuellement sur des toiles mix média comme ma dernière, où j'utilisais beaucoup d'eau, tu sais, pour les pigments. D'accord. Là oui, en général, je protège mon fond. Là, quand j'ai juste des encres à mettre, ça m'embête un peu parce que je perds au niveau qualité du produit. Mais comme je vais pas mettre de la colle liquide Mais et du que double face? je vais mettre du double face,
ma feuille va bien rester à plat après, sur mon Ok. suppôt. Aurore, il y a des techniques que je connais pas, je suis contente d'être avec nous. Bah, nous, on est content que tu sois avec nous aussi, Aurore. Oui, très. Ah bah après, c'est vrai qu'on a chacune notre style de travail, en fait, et on découvre beaucoup de choses. Et Angélique ne fait pas les mêmes projets que moi, en fait. Moi, je suis très album, vous me suivez, donc vous connaissez mon travail et tout, vous êtes tout le temps avec moi. Et Angélique, elle est plus sur du 3D, en fait. Comme la petite caravane que j'ai montrée tout à l'heure. Comme la petite caravane qui est juste magnifique. Et c'était quelle collection déjà que tu l'avais fait? C'est avec Fable? Delta. Est-ce Delta. que vous voulez la revoir? Les filles n'ont peut-être pas vu pour voir la collection Delta. Vas-y, montre-nous. Hop, voilà, le style de Elle est projet. juste splendide. Voilà. Donc Donc avec tu la vois collection pareil, Delta. j'ai utilisé le même système d'encre, de petites déco. Non, la collection est franchement sublime. Ah, elle est belle. Et ce qui est... Oh, pardon, excusez-moi, un appel. Ce qui est très bien dans ce projet, c'est que Alors, oh oui, super tes albums. jolis Oui, albums. moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Tu peux Et mettre je un pense que je vais album me régaler à un peu regarder ce ovale à l'intérieur qu'elle fait. Bravo Angélique. et il rentre nickel. Ouais, j'adore. Oh là là, c'est trop beau. Elle est magnifique, la caravane. Superbe, Voilà. quel talent. Mais elle est belle. Carolina qui dit magnifico. Donc là, c'est le derrière. Mac, tu peux me traduire la réponse de Je Patricia? t'entends plus, c'est normal? Oui, oui, je suis toujours là. Alors, elle t'a répondu oui, et c'est merveilleux, Nathalie. T'inquiète, je suis comme toi. Mais en fait, sous le post, tu as marqué j'aime répondre et après, tu as marqué voir la traduction. Et quand tu cliques dessus, tu as Facebook qui traduit directement. Hop. C'est Et du magique. coup, voilà. Tu m'entends, Marie? Oui, oui, je t'entends. Doucement, mais je t'entends. Je t'entends pas, en fait. Ah, tu Bah, m'entends tant plus? pis, on va Je vais finir pas comme crier ça, c'est pas non grave. Hop. Et plus. voilà. J'adore. Ça fait super. Et du coup, je m'approche, on ne voit plus. À force, Delphine, je vais devenir bilingue, c'est ça. Mais ça venait par-dessus. Je croyais que c'était. J'adore. Ça fait sans sas.
Je vais essayer de réactiver le son, tu t'inquiètes pas. Je vais couper pour remettre parce que moi, je vous entends pas du tout. Vas-y. Tu m'entends là? Oui, oui, je t'entends. Ah. Et par contre, j'ai plus rien. J'ai mon PC qui a bugué. Je t'entends pas. On va parler en langage des signes. Non, je suis pas bonne. C'est bon, tu m'entends là? Ah mince. Mais j'ai même plus sur Facebook en fait. Est-ce que toi, tu m'entends? Oui, je t'entends, moi. Ok. Je te laisse conclure. Attends, j'ai plus rien sur Dire Facebook. Au revoir aux filles. J'ai plus rien sur Facebook. Et je leur montrerai le projet fini. Ok? Ok. Et Donc, l'un les des deux filles... sera à gagner. Ah, j'ai plus rien. Je n'ai plus rien. On va y arriver. Hop. Voilà, je suis revenue. Du coup, les filles, on va vous laisser. Donc, il ne reste plus que les petites décorations à faire. Et donc, Angélique vous mettra des photos et des vidéos sur son Instagram. Et voilà, donc merci d'avoir été avec nous pour ce super live. Et puis, on se retrouvera pour un prochain live bientôt.